Gloire. Combien l'aiment ce matin? Combien croient qu'ils ont été créés pour adorer Dieu? Un jour, Dieu était seul en tant que El et la Elohim, le tout suffisant, celui qui existe par lui-même. Mais il y avait en lui des attributs, des pensées. Et un jour, il a commencé à exprimer ses pensées. Alléluia. Et toi et moi, il nous a créés dans le but de l'adorer. Voici le dessein pour lequel nous sommes sur la terre. Adorer Dieu. Célébrer Dieu. Confesser qu'il est vivant. Témoigner qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire, honneur et adoration à Dieu. L'amour nous rachète. L'amour produit le pardon. L'amour produit, amen, la patience, la foi. Et quand l'amour a fini d'accomplir cette phase, l'amour revient en tant que la pierre est faite, la pierre est tête, pour vous connecter à la manifestation de tout ce qui a été ensemencé en vous. Frères et sœurs, l'amour divin est venu à nous le 8 mars comme un enseignement. Vous comprenez cela? Le lundi 8 mars 2010. Et cela vous a été présenté officiellement le 14 mars. Mais cela est venu à nous en tant que le fondement, la pierre de coin, la pierre éprouvée. Amen. Mais il y a un travail encore à faire. Voilà pourquoi elle doit revenir. La charité doit revenir. Pas maintenant en tant que fondement, mais en tant que la coiffe. Mais cette coiffe doit descendre sur le fondement. Tant que la charité en tant que pierre est faite, de l'amour ne verra pas le fondement, la pierre éprouvée, la pierre de l'angle, il ne peut pas avoir de manifestation des fils de Dieu. Il ne peut pas avoir de manifestation de l'enfant mâle. Il ne peut pas avoir de manifestation du roi Melchisédek. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Et c'est ce que nous recherchons, frères et sœurs. Nous ne sommes pas trompés. Nous avons un vrai Dieu. Il est venu à nous en tant que l'amour divin dans le fondement, dans la pierre de l'angle. Ce que les bâtisseurs ont rejeté. Il dit la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre de l'angle, la pierre de coin, la pierre principale. Voilà pourquoi nous n'avons pas rejeté le fait de supporter notre prochain. Nous n'avons pas rejeté le fait de pardonner, le fait de laisser tomber les rancunes, de nous débarrasser des ressentiments, de nous débarrasser de la méfiance. Nous n'avons pas rejeté cela. Nous avons accepté cela. Parce que c'est l'amour de Dieu. Mais en tant que le fondement, il doit avoir un fondement en toi. Pour que ce même amour revienne en tant que la pierre est faite, en tant que la coiffe. Et qu'est-ce que cela va produire? Cette fois-ci, la manifestation d'un fils de Dieu, la manifestation de l'enfant mâle, la manifestation du roi Melchisédek, où votre vie manifestera les attributs de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Oh. Combien aime, combien croit, combien prie, combien ne se laisse pas, amen, distraire
Parce que traverse cette nation, je suis ici ce matin pour prendre la chose. Amen. Qui fera que la bombe atomique ne touchera pas mon corps. Qui fera qu'aucune balle de Kalachnikov ne touchera mon corps. Amen. Cela ne peut pas le faire. Voilà pourquoi je suis ici pour prendre cette substance atomique. Amen. Qui vient de la présence Elohim. La pierre est faite de la charité. La pierre est faite l'amour divin en tant que l'amour. Praise God. Amen. Où la charité devient littéralement votre chair. La charité littérale dans votre âme. La charité littérale dans votre esprit. Et la charité devient littéralement votre chair. Vous devenez un corps amorphe. Un corps amorphe. Dis amen là-bas. Qui peut s'adapter à toute situation. Capable de traverser le mur. Capable d'apparaître et de disparaître. Dis Hosanna. C'est ça la charité qui descend et devient littéralement votre chair. La manifestation du roi Melchisedec. Vous devenez une manifestation de ce roi-là. Et je crois que vous appellerez la terre, vous appellerez la création, vous appellerez le monde. Vous parlerez aux éléments de la nature. Vous parlerez à toutes choses. Et toutes choses vous obéiront. Dis amen là-bas. Vous êtes un enfant spécial. Vous êtes l'enfant d'Apocalypse chapitre 12. Cet enfant mâle. Praise God, amen. Vous devez devenir cet enfant-là. Il y a une prédestination sur vous. Pour être cet enfant mâle, cela n'échouera pas. Si pour Moïse, il n'y a pas d'échec. Si pour David, il n'y a pas d'échec. Il n'y aura pas d'échec à ton état. Crois-le ce matin. Peu importe les prophéties des démons, ce que Dieu a dit de toi s'accomplira. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de partir quelque part. Et cela prend une disposition à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Vous créez un champ autour de vous, un champ magnétique où la saleté ne peut pas y résider, où le découragement ne peut pas y résider, où toutes sortes de distractions ne peuvent pas y résider. Un champ magnétique, un environnement que vous créez autour de vous, et vous marchez avec l'assurance, vous marchez avec la conviction que le Saint-Esprit de Dieu est avec vous. Voilà pourquoi un fils de Dieu se tient là. Je vais me connecter au monde invisible. Ce monde invisible ne viendra pas, il est déjà là. Seulement faites déplacer votre foi pour que votre foi quitte votre mental et que votre foi descende là dans votre âme et se change en une foi capable de prendre la promesse de Dieu et de la rendre réelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un doit se connecter. Jérémie a dit à Dieu, je suis un enfant. Il dit, ne dis pas ça. Ce que j'ai mis en toi, il n'a pas d'âge. Si tu veux connaître son âge, connais mon âge. Alors quel que soit le nombre de jours que tu as passé sur la terre, il y a quelque chose en toi qui n'a pas d'âge. Entre en contact avec cela.
le surnaturel, l'omnipotence. Tu parles la parole et le miraculeux s'accomplit. Des fils qui n'ont pas peur, des filles de Dieu qui n'ont pas peur. Je sais que mon Dieu est vrai. Je sais que mon Dieu est réel. Je sens sa présence là dans mon être. Je sens son onction. Son esprit est là. Et je sais que je serai ce qu'il a dit de moi. La chose se manifestera. Et de ce matin, je serai une manifestation du roi Melchisedec. Cela n'échouera pas. Je le confesse ce matin. Je le parle ce matin. Je le déclare ce matin. Et la chose deviendra une réalité. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je marcherai comme Enoch à marcher avec Dieu, à marcher avec Dieu, à marcher avec Dieu. Et la mécanique qui est en lui va se changer en la dynamique. Puis la main là-bas va vivifier son corps. Puis Hosanna, et il décolle. Je n'ai pas peur de dire que je marche avec des anges qui viennent de l'éternité. Je n'ai pas honte de déclarer, il y a un autre moi qui est juste auprès de moi. Il y a un autre moi qui est lumineux, Mais un de ces matins, cette lumière qu'il est va impacter les atomes de mon corps, va impacter ce négatif que je suis et changer. Et vous verrez Dieu est mort. Vous verrez l'image parfaite. Un chef-d'œuvre. Alors, fils et filles de Dieu, soyez rassurés. Ce ministère est connecté au ministère des anges. C'est pourquoi il y a des apparitions. Il y a des êtres angéliques qui sont au milieu de nous, qui adorent avec nous. Pour ceux qui ne savent pas, laissez-moi vous l'apprendre. Il y a des êtres angéliques ici qui adorent avec nous parce qu'ils aiment la parole. Ils se sont tenus au ciel pendant la guerre des anges. Ils n'ont pas suivi Lucifer, ils n'ont pas suivi le diable. Ils sont restés fermes avec la parole. Ils ont pris position avec la parole. Et là où la parole est prêchée, ces anges disent Amen, disent Alléluia. Quelqu'un doit dire, j'ai un ange qui vient de la grande fontaine éternelle de l'amour divin. C'est de cet endroit que cet ange-là se nourrit pour influencer ma vie, pour influencer mon être. C'est pourquoi tous ceux qui sont influencés par les anges qui viennent de la grande fontaine éternelle de l'amour divin, vous verrez leur comportement, vous verrez leur attitude. Ils marchent sur la terre, mais ils ont un langage céleste. Ils marchent sur la terre, ils ont un langage immortel. Ils marchent sur la terre, ils ont un langage éternel, parce qu'ils savent que l'heure vient, ils se connecteront à leur être immortel. Le surnaturel est ici. Je prendrai ma part avant de quitter la terre. Si je dois quitter un jour la terre, maintenant même, je prends ma part. Je réclame ce que Elohim a dit. Je réclame ce que la Bible a dit. Je réclame ce que le Saint-Esprit a dit. Ne me distrayez pas, fils et filles de Dieu.
Lorsque Caleb a reçu la bénédiction de son pasteur, il n'a pas regardé au sifflement des scorpions, à la démarche des serpents. Il savait que la promesse, le mont Hébron, cette terre de communion lui appartenait. Quelque chose qui m'appartient, je ne laisserai personne me dissuader, me distraire, me décourager. Non, frères et sœurs, je déclare que l'enlèvement m'appartient, le millénium m'appartient, l'immortalité m'appartient, le remplissage m'appartient, le Saint-Esprit m'appartient, la transformation de mon corps m'appartient. Je parle cela. Alléluia. Pousse un cri de joie. Nous sommes les soldats qui avons été placés à la fin des temps. Et nous sommes ici pour relever le défi. Quelle que soit la multitude des démons, nous avons un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Reçois sur la communion l'électrocution. Là dans ton âme. Reçois sur la communion l'électrocution. Qui fait vibrer ton être. Qui fait vibrer ton être. Qui fait vibrer ta vie. Qui te donne l'assurance. Qui te donne l'engouement. Qui te donne la détermination. Vibre en toi. Le Saint-Esprit vibre en toi. L'amour divin vibre en toi. La charité vibre en toi. Je sais que dès ce matin, je verrai mon roi. Je rencontrerai mon roi. Celui que je tant précise. Celui que je tant aimé. Celui que je tant adoré. Celui que je tant acclamé. Et dès ce matin, je le verrai face à face. Face à face. Face à face. Pousse un cri de joie. Pousse un alléluia. Pousse un hosanna. Que Dieu bénisse les rachetés. Alléluia. 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 Ô Père de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire. L'heure est ici de prendre ta parole. Je prie ta grâce de vivifier des âmes. Je prie ta grâce de convertir des âmes. Je prie ta grâce de placer quelqu'un dans une nouvelle naissance par un baptême du Saint-Esprit où flash les 7 lumières qui viennent de la lumière blanche. Éternel mon Dieu, merci encore de bénir, de fortifier, de remplir, de sceller, car la Bible déclare, Ephésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour ce réveil, non, jusqu'au jour de votre pleine rédemption. Et nous y sommes. Que Dieu bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous pouvez vous tenir debout rapidement. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Yes, sir. Ésaïe 28, Psaume 118, Jean 3, et nous terminons avec Romains 8. Amen. Praise God, amen. Amen. Ésaïe 28, à partir du verset 16. Préparez également le Psaume 118. Amen. Ayez votre épée, la parole. Suivez. Amen. Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 16. Après nous lirons Psaume 118, à partir du verset 22. Jean 3, 16 et nous terminerons avec Romains chapitre 8. Est-ce que ça va?
Je lis la parole bénie du Seigneur en Ésaïe chapitre 28, verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, une pierre précieuse, solidement posée. Amen. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite par cette pierre. Votre alliance, amen, avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quelqu'un doit dire amen fort. Alléluia. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Amen. Praise God, amen. Yes, sir. On termine. Allons-y avec Psaume 118. Amen. Parlons de la pierre de fondement. Amen, amen. Psaume 118. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Praise God, amen. Amen. Psaume 118, appelle le verset 22. Amen, amen. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Vous le croyez? Amen. Jean 3,16, rapidement. Praise God, amen. Yes, sir. Jean 3,16. Amen, amen. Car Elohim, elle est la Elohim. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Le monde qui n'est même pas aimable. La terre qui est remplie de toutes sortes de choses. Mais la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie immortelle, la vie éternelle. Et nous terminons avec Romains 8. Amen. La manifestation. Glory à God. Romains 8. Amen. Bien sûr. Verset 19 aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Donc le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Non, le monde soupire parce qu'elle attend amen, sa rédemption. Il attend sa rédemption, la terre attend sa rédemption. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et nous savons jusqu'à ce jour, la création, le monde soupire, le monde tout entier soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Amen. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur bénisse. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 Soyez bénis. Soyez richement bénis. Amen. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Praise God. Amen. Je crois que, amen, la direction a été vraiment une bénédiction. Amen. Il y a eu également une prestation de cantiques. Amen. La sœur Angèle et sa fille, la sœur Victoire. Grâce. Amen. Que Dieu les bénisse. Et que Dieu les fortifie encore. Alléluia. Mais j'entendais pas trop la voix de la petite Grâce. Oh ben, c'était un souci de micro.
Amen. Le feu est tombé là. Amen. Yes, sir. Amen. Praise God. Quand on appellera, praise God, je serai là. Mon nom est placé dans la section éternelle du livre de vie de l'agneau. Et quand la parole appelle ce nom, ce n'est pas Fred, mais c'est le mystère de ce que la chose est dans cette portion du livre. Alléluia. Praise God, amen. Ce nom, ce n'est pas Nyamba, mais ce qui est caché derrière. J'ai mon petit frère qui s'appelle Nyamba, Priva. J'ai mes petites soeurs également Nyamba, Praise God. Mais il y a une différence. Alléluia. Il y a une différence. Pourquoi? Parce que le nom que moi je porte cache le mystère d'une vie qui est placée sous le 7e sceau. Tu peux entendre Nyamba, mais il y a un mystère d'une vie qui est caché derrière, ce qui fait la différence. J'aime Dieu, je l'adore, plus que peut-être mon petit frère ne l'adore, plus que peut-être ma petite soeur ne l'adore. La prise de position que je prends, bien que je sois un Nyamba, mais il y a un mystère d'une vie cachée sous le 7e sceau qui influence le nom que vous connaissez. Amen. Voilà, comme ça, quelqu'un peut s'appeler Kwaku. Quelqu'un peut s'appeler Thier. Son frère va s'appeler Kwaku. Sa soeur va s'appeler Kwaku. Son frère va s'appeler Thier. Sa soeur va s'appeler Thier. Mais quelque chose est caché derrière son nom qu'il porte. Le mystère d'une vie qui est placée sous le 7e sceau. C'est ce qui marque la différence. Amen. Alléluia. Praise God, amen. Voilà pourquoi l'incantation qu'un aïeux a eu à faire avec le nom patronymique que vous portez. Arrivé à un certain moment, vous, le nom que vous portez. Amen. C'est 10 000 fortes. Alors que vous vous appelez aussi du même nom que vos frères. Mais pourquoi ce pacte, cette alliance ne peut plus avoir d'effet? C'est parce que vous, votre nom, ce n'est pas juste un papa qui était content et qui vous a donné son nom. Ce n'est pas juste un ancêtre qui était content et qui vous a donné ce nom-là, avec lequel il allait faire une alliance. Mais c'est un nom que vous avez porté sur la terre. Mais derrière ce nom, il y a un mystère. Le mystère d'une vie qui est caché sous le 7e sceau. Ce qui fait qu'arrivé un certain moment, Biosana, toutes les alliances qui sont faites à partir de ce nom patronymique n'ont aucune influence sur vous. Parce que le mystère de votre vie sous le 7e sceau prend maintenant la relève. C'est ce qui vous rend différent de vos frères et de vos soeurs qui portent le même nom que vous. On peut naître dans la même famille, porter le même nom patronymique, mais derrière chaque nom se cache un mystère. Et moi, je suis convaincu que le mystère d'une vie placée sous le 7e sceau est caché derrière le nom que je porte. Ça s'explique par quoi? L'amour que Dieu a projeté dans mon cœur pour que je puisse l'adorer. Je ne tape pas ma poitrine pour dire je suis un Nyamba, je suis un Nyamba. Alléluia. Ça nous importe peu. Il y a des gens aussi qui s'appellent Nyamba. Gloire à Dieu. Nous voulons le mystère qui est caché derrière le nom que tu portes. Alléluia. Praise God, amen. Et ce mystère-là va dévoiler ta vie qui vient du 7e sceau. Le sceau du sang, le sceau de la vie cachée. Amen, de Dieu. Cette vie qui peut être maniée par le ministère prophétique, le ministère apostolique et les Éphésiens 4, pas n'importe quel ministre. Des gens que Dieu a placés quelque part dans son désert pour les former, pour les tailler,
pour les former, pour les tailler. Quand tu reviennes, ils ont une expérience en accord avec la parole. Puis Hosanna, ils savent de quoi ils parlent. Gloire à Dieu. Yes, sir. Hallelujah. Praise God, amen. Amen. L'occasion que Dieu nous accorde pour pouvoir l'adorer. Frère, je donne le meilleur de moi. Je m'abandonne pleinement. Mon adoration d'aujourd'hui ne peut pas être comme mon adoration du dimanche passé. Non, frères et sœurs. Dimanche passé, avant dimanche passé, il n'y avait pas une atmosphère froide dans cette nation. Dimanche passé, avant dimanche passé, praise God, le samedi passé, surpassé, il n'y avait pas une atmosphère de tension dans cette nation. J'étais libre pour venir adorer Dieu. Donc je pouvais souvent dire Amen et me reposer un peu. Mais je sais qu'aujourd'hui, l'atmosphère était froide. Tout était réuni pour que ce matin, nous ne soyons pas rassemblés. Mais Dieu n'a pas tout ça. Dieu n'a pas tout ça. Dieu déclare, peu importe la politique, toi, tu es une semence, tu es un fils de Dieu, tu es un racheté. Alors prends position et adore. Ne laissez rien te retenir. Certaines personnes m'ont appelé. Parce que est-ce qu'il aura culte? Pourquoi est-ce que ces personnes font ça? Mais c'est à cause de l'atmosphère d'hier. Sinon, elles n'ont pas l'habitude de le faire. C'est à cause de l'atmosphère. Alléluia. Je supplie après l'adoration. Mais homme de Dieu, qu'en est-il? Je veux venir adorer Dieu. C'est là que je me sens bien sûr. Puis Hosanna. Pousse un cri de joie là. Hosanna. Hosanna. Le monde a fait sa part. Nous faisons notre part. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a Satan, tu es arrivé trop tard. Dans le programme de Dieu, dimanche 26. 26 ça fait 2 plus 6. 2 plus 6 ça fait 8. La charité, l'amour divin. Nous devons être là. Puis Hosanna, si Dieu m'accorde de me tenir dans sa présence, si Dieu permet qu'il y ait des véhicules, qu'il y ait des taxis, si Dieu permet que je puisse marcher, je marcherai, j'emprunterai, je me déplacerai et je viendrai témoigner ce qu'il a mis en moi, l'adorer, le louer, l'acclamer, le célébrer. C'est l'heure de saisir son héritage, c'est l'heure de prendre sa promesse, c'est l'heure de parler. Vos bénédictions rédemptrices. Dites à Satan, même si les conditions de cette nation sont telles que on ne puisse pas nous rassembler ici, nous ne puissions pas nous rassembler ici, dites à Satan, c'est qu'il ne faut plus on se rassembler. Parce que le jour, Dieu va dire, la porte est ouverte. Le jour, Dieu va dire, l'atmosphère est favorable. Tous les jours, je n'ai pas pu adorer là. Je n'ai pas pu te voir là. Je ne peux pas mourir. La Bible déclare, vous ne mourrez pas, mais vous vivrez pour raconter les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais ne m'a pas livré à la mort.
Je ne suis pas de ceux-là. Quand ils ont fait 3 jours, 4 jours, sans venir adorer, ils viennent, ils sont morts. Je ne suis pas de ceux-là. Parce que frères et sœurs, l'église, ce n'est pas les murs. L'église, ce n'est pas les 4 murs là. Mais je suis une partie de l'église. Une partie de l'église. Oh my God. Je suis à la maison. Je place une bande. Et je dis amen. Je dis alléluia. Je m'entraîne pour le rendez-vous. Quand le temple va s'ouvrir. Et quand le temple s'ouvre, je me tiens là. Tout feu, toute flamme. Tout feu, toute flamme. Petit amen. Petit Hosanna. Petit gloire à Dieu. Pour pousser la toute joie. Petit gloire à God. Amen. Dieu vous bénisse. Je veux parler de quelque chose. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Le prophète Branham dit, la trompette annonce aussi des moments de troubles politiques. Quand vous voyez ces choses, c'est ce que vous croyez là qui fait ça. Amen. Donc soyez du côté du Seigneur. C'est tout ce qu'on vous demande. Soyez du côté de la parole. Amen. Mon thème ce matin, du fondement de l'amour à la pierre de fête de l'amour. Les esprits ont compris là. Frères et sœurs, je vais vous donner maintenant la révélation de ce que Dieu vous a donné. Vous voyez, ce ministère-là, quand vous observez bien, Dieu te fait passer d'abord dans un endroit pour manifester quelque chose. Et maintenant, il vient plus tard pour te faire comprendre ce que tu as eu à traverser. Et cela viendra pour aider ceux-là qui sont placés dans le ministère de résurrection. Et leur entendement va s'ouvrir. Ah, je comprends maintenant. Pourquoi il a dit d'aimer mon prochain, de pardonner, de laisser tomber les ressentiments. En fait, il m'a fait traverser quelque chose. Et plus tard maintenant, je vois qu'il vient me faire comprendre. Voilà pourquoi je vous dis, du fondement de l'amour à la pierre de fête de l'amour. Le fondement d'abord. Et après quoi vient la pierre de fête d'amour. Amen. Laisse-moi lire un peu quelque chose. Alléluia. Rappelez-moi, hein? Amen. À la fin, praise God, amen. Yes, sir. Parce que le Seigneur a accordé une bénédiction dans sa maison, amen. L'épouse de notre frère Kwaku Irénée. Nous avions été là-bas, amen, pour la soutenir à la soutenance des thèses de doctorat. Amen. Praise God. Amen. Alors, notre sœur Anne est docteur. Je crois qu'elle aura l'occasion, si Dieu le permet, de rendre ce témoignage. Mais à la fin, je vais dire merci à l'église et à ceux qui ont représenté l'église. Amen. Je crois qu'elle a eu la mention, amen, très honorable. Amen. Praise God, amen. Dieu bénit, hein? Ah. Nous ne sommes pas les seuls à écouter la bande, ils vont m'attacher. Mais Dieu bénit. Alors, gloire à Dieu. Yes, sir. Amen. Église, laissez-moi vraiment parler du fondement de l'amour, le passage du fondement de l'amour à la pierre de fête de l'amour. Vous comprenez cela? Voilà, je crois que chacun de vous comprend. Vous savez, Dieu, il est la pierre de fête d'amour. Il est la charité. Amen. Mais quand il vient à vous, il vient d'abord, praise God, comme un fondement. C'est pourquoi nous avons lu Ésaïe chapitre 28. Amen. J'ai mis en Sion une pierre de coin, une pierre de fondement. Praise God.
Mais cette pierre de fondement doit revenir plus tard en tant que la pierre de fête. Est-ce que ça va? Maintenant, pour vous qui êtes ici il n'y a pas trop longtemps, laissez-moi vous partager un peu une expérience du 8 mars 2010. L'église même, amen, le temple s'est ouvert un mercredi 3 mars 2010. Amen. Mais le 3 mai 2009, je parlais par prophétie. Amen. Sur la trompette de Dieu. Et le 3 mars, c'était mercredi 2010, Dieu a ouvert les portes de Bethléem. Et quand il a ouvert les portes de Bethléem, ce mercredi 3 mars 2010, le lundi 8 mars, le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, est venu et il m'a dit ceci. Le lundi 8 mars 2010, place comme fondement de ce ministère l'amour divin. Donc vous voyez, c'est le fondement. Donc l'amour divin nous a été donné comme fondement. Il dit place comme fondement de ce ministère. Le ministère qui m'a été donné de Dieu doit avoir pour fondement et a pour fondement l'amour divin. Il dit l'amour divin. La charité insiste sur les semences de l'amour divin. Et les anciens en savent. Insiste sur les semences de l'amour divin. Enseigne sur la vie de Christ. La venue du Seigneur. Et ça, c'est ce qu'il m'a fait savoir. Le lundi 8 mars. Or, le lundi 8 mars, il n'y avait pas culte. Le lundi 8 mars 2010. Le dimanche qui a suivi, c'était le 14 mars. Le 14 mars 2010, c'est là que la chose a été rendue officielle. Où le peuple de Bethléem a compris, sinon a entendu pour la première fois que ce ministère-là était basé sur l'amour divin, mais en tant que fondement. Donc c'est ce que Dieu nous a donné. C'était la substance, c'était la parole, c'était ce que nous devions semer. L'amour, la charité, la vie de Christ, la venue du Seigneur. Et c'est ce qui a été fait. Amen. Et ce n'était pas juste un enseignement. Les anciens savent que lorsque c'était prêché, il y avait à côté une manifestation où il y a eu ce qu'on appelle les mises en ordre, l'esprit du pardon, l'affection fraternelle, où les frères, les sœurs devaient se rencontrer pour dire à l'autre, voilà ce que j'ai eu à dire de toi quand j'étais avec tel frère, telle sœur. Et qu'est-ce qu'on était en train de faire? Le Seigneur nous aidait à manier l'amour. À manier l'amour. Et aussi à grandir. Parce que si tu t'es mis avec quelqu'un pour calomnier ton frère, pour calomnier ta soeur, et que le Saint-Esprit vienne te dire, va rencontrer celui que vous avez calomnié là. Allez-y lui dire que vous vous êtes mis ensemble pour le calomnier. Quand tu vas sortir de là, en t'humiliant, est-ce que tu retourneras faire ça encore? Mais les gens n'ont pas compris. Ils sont retournés faire les mêmes choses. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Dieu était en train de nous aider dans le maniement du fondement de l'amour divin. Le maniement du fondement de la charité. Mais les gens ont échoué. Amen. Donc depuis le dimanche 14 mars 2010, la maison de Bethléem a reçu sa commission. Elle a reçu son fondement. L'amour divin en tant que fondement, en tant que pierre de coin, en tant que pierre de l'angle.
quand je commençais, le Seigneur m'a dit, ne bâtis pas cette église sur la puissance. Il dit, ne bâtis pas cette église sur la puissance. Bâtis plutôt cette église sur l'amour. Bâtis cette église sur la vie de Christ. Amène les gens à se pardonner. Amène les gens à se supporter. À s'aimer de l'amour du chrétien. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dans le dernier trimestre de l'année 2010, si j'ai bonne mémoire, le Seigneur est venu encore par sa grâce. Et il m'a fait savoir que la trompette libère la charité. La trompette fait descendre la charité en tant que la charité elle-même. Et c'est là qu'il m'a fait savoir que le mystère de la trompette, de la septième trompette, est placé sous les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Amen. C'est là que plus tard, on était en contact avec des quotations de la porte, où on a compris que la pierre de fête, la pierre de tête, c'est le corps archange de Jésus-Christ, qui n'est rien d'autre que la trompette de Dieu, et qui est aussi la pierre de tête, la pierre de fête, la pierre de coiffe. Amen. Maintenant, je veux aider quelqu'un à comprendre ce ministère. Et où est-ce que ce ministère est en train de vous conduire? Ce que vous venez d'entendre, ça ne fait pas de moi quelqu'un de spécial. Je partage mes expériences en accord avec les Écritures. Frère Bama en a eu, l'apôtre Joseph Coleman en a eu, des pasteurs, ils ont leur expérience. Moi également, j'ai mon expérience avec les Écritures. Mais seulement, cette expérience, est-ce qu'elle est faite pour les 4 murs de Bethléem, ou je peux être libre de prêcher cela aussi dehors? Parce que Dieu ne donne pas un ministère pour que ça soit restreint aux 4 murs d'une église. Non. Amen. Ce que Dieu t'a révélé, l'expérience que tu as, doit être également avantageuse à tout le corps de Jésus-Christ. Donc il n'y a pas une révélation qui est pour toi seulement avec ton église. Amen. La véritable révélation, amen, doit être une bénédiction de tout le corps de Christ, l'épouse royale. Et si ce que Dieu m'a donné le 8 mars, qui a été rendu officiel le 14 mars, peut bénir aussi d'autres membres de l'épouse, nous croyons et nous disons que ce n'était pas restreint, ce n'était pas quelque chose qui était fait seulement pour les 4 murs. Et c'est une véritable révélation. Voilà pourquoi cette révélation va être soutenue par des substances. Par des substances. Amen. Afin d'amener cette révélation, cette semence parole, à devenir la véritable semence. Vous êtes avec moi? Ok. Donc, les bâtisseurs, comme les gens qui fondent les églises, comme les gens qui commencent une œuvre, la plupart de ces personnes, ils ont rejeté la pierre principale. Ils ont rejeté la pierre de l'angle. Ils ont rejeté la pierre de coin. Ils ont rejeté cette pierre de fondement. La même pierre de fondement. La même pierre de l'angle. La même pierre de coin. Elle est appelée la pierre précieuse. Elle est appelée la pierre éprouvée. Vous entendez? Vous avez reçu une pierre éprouvée. Amen. Donc celui qui reçoit cela doit également faire l'objet d'une preuve. Alléluia. Praise God, amen.
Elle est appelée une pierre éprouvée. Elle est appelée une pierre précieuse de coin. Elle est appelée la pierre de fondement, la pierre principale du coin. Amen. Et cette pierre, les bâtisseurs, les gens qui ont commencé l'œuvre, les gens qui ont commencé des ministères, ils ont rejeté cette pierre-là. Ils ont commencé l'œuvre avec la puissance. Ils ont commencé l'œuvre en instaurant, en mettant l'insistance, l'emphase sur la puissance, sur la puissance, sur la puissance. Alors qu'ils devaient d'abord placer la pierre de l'angle, la pierre de coin, la pierre de fondement, la pierre précieuse, la pierre éprouvée. Amen. Dieu, 1 Jean 4, 8, est amour. Et si Dieu est amour, il a tellement aimé le monde qui n'est pas aimable, le monde dans lequel il y a tout pour que l'homme détruise ce monde. Mais qu'est-ce que Dieu fera? Il viendra au monde. Il viendra à ce monde-là. Il viendra à cette terre en manifestant son amour. Dans la personne du seul Fils engendré, Jésus. Et comprenez avec moi que lorsque le Seigneur donne son amour, c'est lui-même qui vient à toi. Mais quand il vient à toi, il vient d'abord en tant que la mécanique, le fondement, la pierre de coin, la pierre éprouvée, la pierre de l'angle. Donc l'amour qui vient à vous d'abord vient comme un fondement. Et le fondement, c'est quelque chose qu'on doit ensemencer. On doit ensemencer avec l'amour, la vie de Christ. Pardon. Ne garde pas de rancune. Ne sois pas méfiant à l'égard de ton prochain. Ne garde pas des ressentiments à l'égard de ton semblable. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de donner le fondement. On est en train de placer la pierre de l'angle, la pierre de coin en toi. Pardonne ton prochain. Laisse tomber les rancunes. Rejette tout ce qui est ressentiment dans ton cœur. Ne laisse rien te lier. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est rien que la première partie. Parce que Dieu t'attend quelque part d'autre. Dieu ne peut pas amener, il ne peut pas avoir de manifestation des fils de Dieu si l'église, la pyramide ne touche pas le sommet qui est la pierre de fête de l'amour. Mais cette pierre de fête de l'amour, c'est ce qu'on appelle le sommet. C'est la pierre de coiffe. Mais elle a besoin d'un fondement. Voilà pourquoi Dieu apporte d'abord le fondement. L'amour vient à nous sous forme de fondement. L'amour vient à nous sous forme de pierre précieuse, pierre de coin. Amen. Et le fondement vous est apporté. Amen. Gloire à Dieu. Et dans ce fondement-là, Christ est venu. Et vous regardez, je parlais ces 2 jours sur le sang. Amen. Et que ce sang-là doit être vu sur le cœur du ministère. La vie du sang du rachat. Cette vie du sang du rachat doit être vue sur le cœur du ministère, doit être vue sur chaque fils et fille de Dieu. C'est l'amour. Et vous avez vu que cet amour qui a été libéré pour ce monde qui n'était pas aimable, cette terre qui n'était pas aimable, cette terre qu'on devait même rejeter, cette terre qu'on devait haïr, cette terre qu'on devait détruire. Mais c'est cette terre, dans Jean 3, verset 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qui n'est pas aimable, le monde qui a tout en lui pour être détruit, le monde qui a tout en lui pour être rejeté. Mais c'est ce monde-là que Dieu a aimé pour donner son Fils. Amen. Et son Fils est venu en tant que la manifestation de l'amour, le fondement. Le but de Dieu, c'est de prendre ce monde, c'est de prendre cette terre et d'aller jusqu'à dans Romains 8, verset 19. Parce que le temps vient et ce temps-là est ici
où ce monde, où cette terre, où cette création va entrer dans un soupir. Dans un soupir. Et la Bible déclare, la création soupire en attendant la manifestation des fils de Dieu. Mais il ne peut pas avoir de manifestation des fils de Dieu si nous ne sommes pas dans la plénitude du temps. Si nous ne sommes pas au stade où la pyramide a atteint le sommet qui est quoi? La pierre de fête de l'amour. Donc, frères et sœurs, il y a délivrance. Écoutez très bien. Il y a délivrance lorsque, premièrement, il y a amour à l'égard de celui ou celle qui doit être délivré. Vous avez déjà été enseigné concernant l'ange puissant, Michael. Il est un ange guerrier, un ange qui se lève, un ange qui combat, un ange qui délivre les noms dans le livre de vie de l'agneau. Et il est un ange qui est connecté à l'amour divin, la charité. Et le Seigneur nous a fait savoir que cet ange ne peut pas délivrer tant qu'il n'aime pas premièrement la personne qu'il doit délivrer. Et c'est comme ça. Donc ce monde-là doit aller à la délivrance. Doit être amené à la délivrance. Mais premièrement, Dieu doit d'abord aimer le monde. Dieu doit d'abord aimer ce monde-là. Et c'est ce qu'il a fait en disant, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a d'abord aimé le monde. C'est que Dieu ne peut pas venir délivrer un monde qu'il n'aime pas. Dieu ne peut pas venir délivrer une création qu'il n'aime pas. C'est pourquoi toi mon frère, toi ma soeur, Dieu ne peut pas te délivrer si au préalable il ne t'aime pas. Voilà pourquoi le but du Seigneur, ce n'est pas juste de nous aimer ou de nous limiter à l'amour, mais il veut prendre ceux qu'il a aimés et les amener à la délivrance totale. Est-ce que ça va? Ok. C'est pourquoi Dieu vient à nous dans la manifestation de la filiation, le Fils de Dieu, pour d'abord aimer, pour d'abord semer l'amour. La création qui n'est pas aimable, le frère en qui il y a toutes sortes de choses, la sœur en qui il y a toutes sortes de choses. Quand tu la regardes, elle n'est pas aimable. Quand tu le regardes, il n'est pas aimable. Oui, c'est celui-là qui n'est pas aimable. C'est vers lui-même que Dieu descend. Au point de dire, Dieu a tant aimé le monde. Le monde n'est pas aimable. La création n'est pas aimable. Il y a toutes sortes de choses dans cette création. Regardez, Dieu, il a lavé ce monde avec l'eau. L'eau, le déluge qui est tombé au temps de Noé. Il a lavé ce monde. Mais où est-ce que ce monde est entré encore? Ce monde est entré dans n'importe quoi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans la filiation. Il aime parce qu'il veut délivrer. C'est la même chose aussi pour toi, parce que tel que Dieu rachète un fils de Dieu, c'est ainsi qu'il rachète la terre, le monde. Donc il aime. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous vous attendez à la manifestation? Parce que sachez une chose, la manifestation vient quand l'amour de Dieu descend. C'est l'amour qui fait agir les vertus. Les vertus que vous au tableau. C'est l'amour qui fait agir ça. Donc c'est l'amour qui amène la manifestation de ces vertus-là. Maintenant, comment vous parviendrez à cette manifestation de fils de Dieu si Dieu n'a pas d'abord apporté l'amour? Si Dieu lui d'abord ne vous a pas aimé, pour qu'ensuite vous puissiez aimer. Mais Dieu, il vous aime. Vous en retour, vous haïssez vos prochains. Vous condamnez vos frères. Vous condamnez vos sœurs. Vous ne pardonnez pas. Alors que ce fondement de l'amour,
c'est pour produire le pardon. Vous devez comprendre. Au fait, vous n'avez pas compris. Maison de Bethléem. Depuis le 14 mars 2010, quand le Seigneur vient nous donner le fondement de l'amour, c'est pour dire que cet amour est venu pour produire le pardon. Mais comment est-ce qu'il produit le pardon? Mais il y aura des événements. Quelqu'un te fera du tort. Mais comment je peux venir mettre les choses en ordre avec M. Oboué s'il n'y a pas eu quelque chose entre lui et moi? Bon, le Seigneur nous a dit dans les années 2012, 2013, 2014, rencontrez-vous, dites à l'autre ce que vous avez pensé de lui. Dites à cette soeur ce que vous avez dit de lui quand vous étiez avec telle personne. Mais c'est parce que vous avez dit quelque chose de la personne que vous pourrez aller vers elle pour dire, ah vraiment, je suis venu te voir parce que j'étais avec cette soeur-là, la soeur tant. Elle-même, elle peut venir même, on t'a critiqué, on t'a calomnié, on a trouvé que tu te prends un peu trop. On a trouvé que tu es fier de toi. Moi, franchement, c'est l'impression que j'ai eue de toi. Mais franchement, je réalise que ce n'est pas des choses à avoir, ce n'est pas des comportements à adopter. Pardonne-moi. Mais c'est parce qu'il y a eu ces choses que le Seigneur a demandé de faire des mises en ordre. Oui. Pour produire quoi? Le pardon. Afin de mettre en relief ce que nous avons reçu, qui était l'amour, le fondement, la pierre de coin, la pierre de l'angle. Est-ce que ça va? Donc l'amour, le fondement, vient pour que nous nous aimions. On ne regarde pas, non, lui il est rempli de fautes, celle est remplie de fautes. Prie pour la personne. Mais la première des choses, tu ne peux pas prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas d'abord. Tu ne peux pas. C'est de l'hypocrisie. Être en train de prier pour une personne que tu n'aimes pas. Mais tu te trompes toi-même. Il faut d'abord l'aimer. Avoir dans ton cœur le désir de voir cette personne changer. Cette personne sortir de là où elle se trouve. C'est ce désir-là qui t'anime d'abord. Mais c'est produit par l'amour à l'égard de la personne. Alors, tu fléchis tes genoux et tu pries pour la personne. C'est là que viendra la délivrance. Parce qu'il faut d'abord que tu aimes la personne. Mais combien sommes-nous arrivions à faire ces choses? Oui. On nous a enseigné sur ça. C'est pas aujourd'hui. Peut-être qu'on n'a pas compris. Mais aujourd'hui, voici. On a reçu l'amour, mais en tant que fondement. En tant que pierre de coin. En tant que pierre éprouvée. C'est quelque chose d'éprouvé que tu as reçu. Ça ne peut pas être dans les mains de quelqu'un qui refuse l'épreuve. Qui refuse les tests. Qui donne dos à son endroit d'épreuve. Qui donne dos à son lieu d'épreuve et de test. Non. Non. Alors l'amour vient comme fondement pour produire le pardon. Pour produire le pardon. Pour produire. Laisse tomber les ressentiments. Laisse tomber les rancœurs. Laisse tomber le tort qu'on t'a fait. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de t'identifier à cet amour qui est venu à toi. À cet amour que Dieu a manifesté pour ce monde. À cet amour que Dieu a manifesté pour cette création. D'abord, avant qu'il amène cette création à la délivrance, avant qu'il amène ce monde à la restauration totale, avant qu'il amène cette création à la délivrance totale, délivrance pour laquelle elle soupire aujourd'hui, il faudrait que d'abord il puisse aimer, pardonner, faire couler son sang. Voici l'amour, le fondement de l'amour, la pierre de coin, la pierre de l'angle,
la pierre éprouvée, la pierre précieuse pour produire le pardon, pour produire, supporter son frère et sa soeur, pour produire, laisse tomber les rancunes, pour produire, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Voici la puissance de cet amour-là. Bien qu'il soit l'amour de coin, le fondement, la pierre de coin, la pierre de l'angle. Mais nous avons failli. Et c'est en même temps nous qui nous attendions à la manifestation. Ça ne marche pas. Dieu a d'abord aimé avant de venir à la délivrance de la chose qu'il a aimée. Il a aimé pour produire quoi? Le pardon, là-bas à la croix. La Bible dit quoi? Il a tellement aimé l'église qu'il s'est livré lui-même pour elle. On se livre pour la personne qu'on aime. Voici, frères et sœurs, ta soeur qui n'est peut-être pas aimable pour toi. Tu l'as traité de tous les noms. Tu vois en elle tous les péchés. Ton frère qui n'est peut-être pas aimable pour toi. Que tu as traité de tous les noms. Rempli de ceci, rempli de cela. C'est lui, Dieu te demande d'aimer. Parce qu'il ne suffit pas de dire, lui est rempli d'erreurs, celle a fait ceci, celui-là a fait ceci. Non. D'abord, tu cherches quoi même dans l'église? Parce qu'un fils de Dieu qui se trouve dans la maison de Dieu, il soupire après la délivrance, non seulement de lui, de son propre être, mais la délivrance de ses frères et de ses sœurs. Voilà pourquoi quand tu vois des fautes et des erreurs dans la vie de quelqu'un, ton désir le plus ardent, c'est de soupirer après la délivrance de cette personne. Ce qui passe par l'amour de la personne. Ce qui passe par l'affection fraternelle à l'égard de cette personne-là. Voilà pourquoi tu es là. Mais tu ne peux pas fréquenter un lieu de culte, une assemblée, et tu ne vois que les fautes, les erreurs, les manquements, les insuffisances, les fautes, les erreurs, les manquements, les insuffisances. C'est tout ce que toi tu vois. Non, il y a un problème. Dieu a tant aimé. Mais le côté de tant aimé là, il n'a pas seulement regardé le monde, il n'a pas seulement vu la création, mais il a aussi tant aimé la création. Il a tant aimé le monde, afin de donner son fils unique. Alléluia. Mais est-ce que nous pouvons nous identifier à sa parole? Nous identifier à son écriture? Amen. Et prendre cet amour, ce fondement qui nous a été donné depuis le 14 mars 2010, afin de produire le pardon au milieu de nous. Et vous savez que le pardon ne peut pas venir s'il n'y a pas toutes ces choses. Pour produire le bien-être universel, pour produire, laisse tomber les rancunes. Pour produire, éloigne-toi de la méfiance. Pour produire, supporte ton prochain. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons maintenant comprendre ça comme ça? Voici comment Dieu fonctionne. Il nous apporte l'amour au milieu de nous. Pas pour qu'il y ait de grandes choses. Mais en ce moment-là, vous verrez des personnes en train de demander non. Depuis là, l'aveugle ne voit pas. Depuis là, le paralytique ne marche pas. Depuis là, il n'y a rien. Alors que tu n'aimes même pas ton prochain. Tu ne supportes même pas ton semblable. Tu as de rancune à l'égard de ton semblable. Tu gardes des choses dans ton cœur contre ton frère, contre ta soeur. Mais c'est toi qui veux que le boiteux marche. C'est toi qui veux que l'aveugle voie.
C'est toi qui veux que les étoiles se déplacent dans la salle. Les éclairs traversent toute la salle. Mais tu ne pardonnes pas à celle ou celui qui t'a fait du tort. Dieu n'est pas un magicien. Dieu ne travaille pas pour quelqu'un. Il a placé cette pierre. Peu importe le nombre de temps que ça prendra. Il y aura des fils et des filles de Dieu qui veulent un jour saisir. Et je sais que d'autres ont saisi. Ils ont saisi. Cette commission qui est venue à nous, cette révélation qui est venue à nous, doit être soutenue par des substances. Il y aura des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui se sont passées. Au départ, je n'ai pas compris. Mais maintenant, je saisis cela. Mais maintenant, je saisis cela. Comment je pourrais dire que moi aussi, cette pierre de coin est venue à moi? Comment je pourrais dire, j'ai cru cette pierre? Comment je pourrais dire? Si je ne m'en ai pas pendant qu'elle est là, et que je donne tout, et que je la refuse, laisse tomber, tu ne laisses pas tomber. Ne calomnie pas, mais tu calomnies. Tu te mets des personnes pour critiquer ton prochain. Le prophète Branham dit, si on t'a fait du tort, ne le mentionne à personne, mais tu le mentionnes. Tu le mentionnes. Tu as tellement mal, tu te comportes en fonction de la douleur. Tu agis sur la base de la douleur. Mais où est-ce que tu iras? Il ne peut pas avoir de manifestation de fils de Dieu pour toi. Non, c'est pas possible. La manifestation des fils de Dieu, c'est pas un slogan, c'est une publicité. La Bible dit que la création soupire. Le monde s'attend à toi. Il y a quelque chose qui s'est passé quand Christ est venu sur la terre. Mais jusqu'à présent, le monde s'attend encore à quelque chose. La création soupire après la manifestation des fils de Dieu. Or, au temps de Jésus, il n'y avait pas encore la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu devait venir plus tard. Lorsque la pyramide allait atteindre le sommet, la pierre de fête, la pierre de tête. Mais quand Christ est venu, c'était la pierre de l'angle, c'était la pierre de coin, c'était la pierre de fondement. Ce n'était pas encore la pierre de fête. C'était la pierre de coin, la pierre de l'angle. Mais il devait avoir un temps, frères et sœurs, où la pyramide, les tests, les épreuves, allaient placer les pierres, allaient placer les pierres, allaient placer les pierres, la foi, la vertu, la connaissance, allaient placer ces pierres jusqu'à ce qu'elles atteignent la pierre de fête de l'amour. Et quand elle atteint la pierre de fête de l'amour, c'est là qu'il y a la manifestation des fils et des filles de Dieu. L'adoption des fils de Dieu. L'église primitive s'est approchée, a manifesté quelques signes. Mais vous, l'église Oméga, amen. La parole est ouverte. C'est pourquoi, en ce temps de la fin, à la fin du 7e sceau, sous la dernière trompette, la charité est libérée. L'amour divin est libéré. Mais quand il vient à nous d'abord sous la forme de pierre de fondement, pierre de coin, pierre angulaire. Pour que quoi? Nous puissions manier l'amour les uns à l'égard des autres. C'est pourquoi lui, Dieu, laissera venir des choses. Oui, frères et sœurs, c'est sa parole. Cette pierre de langue est appelée la pierre éprouvée. Elle est appelée la pierre précieuse. Et elle vient pour produire le pardon. C'est pourquoi, à la croix, il y a eu un pardon qui a été libéré. Il y a eu un sang qui est sorti. Il y a eu une vie qui a été libérée. La vie du sang du rachat. Donc tu ne peux pas dire que tu t'attends à la manifestation des fils de Dieu et puis brûler l'étape première qui est de recevoir d'abord cette pierre-là en tant que fondement, en tant que pierre éprouvée, où tu laisses tomber les rancunes,
où tu pardonnes, où tu laisses la parole entrer en toi. Entrer en toi. Tu dis Hosanna à la parole. Tu dis Alléluia à la parole. Souvent tu te sens écorché, mais tu dis Hosanna. Tu as des douleurs, mais tu dis ça va aller. Pourquoi? Parce que tu as une pierre avec toi. La Bible dit que c'est une pierre précieuse. C'est une pierre précieuse. Je crois qu'elle n'est pas tombée dans les mains de n'importe qui. Elle est tombée dans les mains de quelqu'un qui peut donner de la valeur à cette pierre-là. Peu importe ce que l'on te fera. Peu importe la manière dont on te traitera. Je sais que j'ai une pierre. C'est un granit blanc. C'est un granit blanc. Et ce granit blanc, il est avec moi. Il est dans mon âme. Sous la forme de la pierre de l'angle. De la pierre de fondement. De la pierre de coin. J'ai une pierre précieuse. Tu as une pierre précieuse. C'est une pierre éprouvée. Je ne vais jamais jeter cette pierre-là. Il y a des personnes à qui on a dit, tiens, ils ont pris, ils ont jeté ça. Comme des perles, qu'ils jettent ça devant des poursuivants. Quelque chose de précieux. Aimer ton prochain, c'est quelque chose de précieux. Pardonner à ton frère, c'est quelque chose de précieux. Laisser tomber les rancunes, c'est quelque chose de précieux. Ne pas avoir de ressentiment, c'est quelque chose de précieux. Je ne peux pas jeter ça là-bas. J'accepte de pardonner mon prochain. J'accepte de laisser tomber les rancunes. J'accepte de laisser tomber les ressentiments. J'accepte de pardonner. Parce que c'est ce que la pierre de fondement fait. Elle vient te faire vivre la vie de Christ. Elle vient pour que soit semée en toi la vie de Christ, le pardon, le bien-être universel. Amen. Maintenant, Église, quand tu as fait tes preuves dans le maniement de l'amour, tu as été capable d'aimer celui qui n'est pas aimable. Tu as été capable d'aimer même un fou qui passait là. Et le désir qui t'a animé, Seigneur, souviens-toi de lui. Tu n'étais pas éloigné, tu n'as pas changé de route quand tu l'as vu. Quand ce temps-là arrive, et que tu as fait tes preuves, et que tu as montré l'amour qui vient du sang, l'amour qui produit le pardon, l'amour qui laisse tomber les ressentiments, l'amour qui te fait aimer tes frères, tes soeurs, sans aucun préjugé, sans aucun ressentiment. Pardonner, supporter ton frère, ta soeur. Pardonner, supporter ton pasteur. Toutes ces choses. Alléluia. Vous vous pardonnez les uns les autres. Vous vous supportez aucun préjugé à l'égard de qui que ce soit. Quand vous faites vos preuves. Alors, l'amour qui était venu à vous sous forme de fondement vient maintenant est ramené sous la forme de pierre, de fête. Amen. Pour vous amener à votre totale délivrance. À votre total rachat. Cette délivrance à laquelle la création soupire. Cette délivrance à laquelle le monde soupire. Cette délivrance à laquelle les arbres soupirent. Cette délivrance à laquelle les végétaux soupirent. Vous êtes ramenés à cela. Quand vous touchez la pierre de fête. L'amour qui est venu à vous sous forme de pierre de l'angle, pierre de coin, pierre de fondement, revient sous la forme de la pierre de fête. Sous la forme de la pierre de fête. Et vous allez voir la délivrance se manifester. Vous allez voir le pardon que vous avez reçu tout ce temps. Le pardon que vous avez élancé. La vie de Christ que vous avez manié tout ce temps. Vous allez voir la délivrance va sortir. Quelqu'un sera en train de faire des choses. Vous dites je te pardonne. À l'instant il est délivré. Alors que vous,
Ça a pris peut-être des années pour être formé, pour être testé. Il y a des personnes comme ça, frères et sœurs. Ils n'auront pas fait des années. Alléluia. Ils voulaient suffire simplement de s'abandonner à ce que vous dites. Et automatiquement, ils entrent dans la délivrance. Dieu vous a utilisé. Il vous a fait passer par ce chemin tortueux, ce chemin épineux, pour forger en vous quelque chose, afin plus tard de délivrer ces semences qui viennent. L'esprit et l'épouse disent, viens. Celui qui entend dire, viens. L'appel à la résurrection. Alors, frères et sœurs, la création. Romains 8, verset 19, je crois. La création. Soupir. Praise God, amen. Hallelujah. La création, Romains 8, verset 20. Verset 19. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Une vive attente. Ça veut dire qu'elles ne sont pas libres. Ça veut dire que le monde n'est pas libre. La création est encore liée. La création est encore enchaînée. La création soupire après la délivrance, après la liberté, après la restauration totale. Mais la création ne peut pas se délivrer tant que la pyramide n'a pas atteint la pierre faite. Qu'est-ce que c'est? C'est la manifestation des fils de Dieu. Donc comprenez avec moi, le monde, la création, entrera dans sa délivrance quand il aura la manifestation des fils de Dieu. Et nous ne pouvons pas être manifestés jusqu'à ce que nous touchons la pierre de fête, la pierre de coiffe, la pierre de tête, la même charité qui est venue à nous sous la forme de l'amour, de fondement, de pierre de coin, de pierre de l'angle, où tu étais ensemencé sur la vie de Christ, ensemencé sur le pardon. Maintenant, cet amour-là revient dans une autre forme. Il se émorphe en tant que la charité, le corps émorphe, le corps, alléluia, de Christ lui-même, pour venir manifester les vertus, pour venir manifester le caractère de Dieu. Voilà ce qui apportera la délivrance de cette nation, la délivrance de cette création, la délivrance de ce monde. Sinon actuellement, vous et moi, est-ce qu'on a bien manié l'amour en tant que fondement qui est venu à nous pour espérer prendre l'amour en tant que l'amour divin, la charité en tant que la charité elle-même, pour voir la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Praise God, amen. La manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu, ce n'est pas pour tuer son frère. C'est là que vous comprendrez la citation de notre prophète Branham, qui déclare: un élu ne persécute pas un élu. Dis amen ce matin là. Je dis que je suis un élu. La sœur Léonie dit qu'elle est une élue. La sœur Suzanne dit qu'elle est une élue. Le frère Joël dit qu'il est un élu. Mais nous, on se poignarde, on se calomnie, on se critique, on se persécute. Alors que tu dis que tu es un élu, moi aussi je dis que je suis un élu, mais on se critique, on se calomnie. Donc ce que le prophète Branham a dit est faux alors. Il dit: les élus ne persécutent pas les élus. Mais pourquoi nous persécutons les uns les autres? C'est tout simplement parce que nous ne manions pas encore cet amour qui est venu comme fondement. Parce que si nous le manions réellement, le temps vient, il nous connecte à la pierre de fête, à la pierre de tête. Alléluia. Ce qui va produire la manifestation des fils de Dieu. Et que les fils de Dieu sont manifestés, on ne persécutera pas un élu. On ne persécutera pas une élu. Je t'aimerai, je te pardonnerai. Il n'y aura rien
pour que je me mette avec un frère pour te critiquer. C'est cela, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Sinon, qu'est-ce qui explique le fait que l'autre dise qu'il est un élu, moi je dis que je suis un élu, mais on se persécute. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de ce frère, on prend, on s'en va, on calomnie, on dit ça, mais c'est la persécution. Mais quand tu t'assois, tu dis que tu es élu de Dieu. L'autre aussi, lui aussi dit il est élu de Dieu. Mais c'est à quel moment cette citation s'accomplira? Les élus ne se persécutent pas. Laissez-les venir. Jusqu'à ce qu'ils touchent cette pierre de fête. Laissez-les venir. Jusqu'à ce qu'ils touchent la charité en tant que la charité. Il y aura une manifestation du corps et de mort. Sous la dernière trompette. C'est sous la dernière trompette. Vous verrez ceux-là que Dieu a prédestinés à s'aimer d'un amour sans ressentiment. D'un amour immortel. Entrez réellement dans la trompette. Entrez véritablement sous la dernière trompette. Parce que la dernière trompette relâche la charité, la pierre de fête. Et elle descend en toi sous la forme de fondement. Pour qu'un de ces matins, tu te connectes à la pierre de fête. Ce même amour qui est descendu en toi doit revenir sous forme de pierre de fête. Et alors vous verrez ceux qui ont été réellement prédestinés à s'aimer de l'amour chrétien, de l'amour de la Bible, de l'amour du croyant, de l'amour de Dieu. Alléluia. Et en ce moment, votre vie manifestera les attributs de Dieu. Vous apporterez la délivrance de la terre. Voilà où Romains 8, 19 rentre dans sa manifestation. Parce que c'est vous que la création attend. C'est vous que le monde attend. C'est vous que la terre attend. C'est vous. Et le prophète nous a dit dans la brochure l'adoption. Quand la pyramide touchera, arrivera au sommet, qui est la pierre de fête, dans la plénitude des temps, il y aura quoi? La manifestation des fils de Dieu. Et nous nous lèverons pour arracher au diable tous les pouvoirs sur lesquels il est assis. La seule chose qui va faire peur au diable, c'est l'amour de Dieu dans le cœur d'un croyant capable de prendre la parole et de mettre ça devant le visage de Lucifer. Vous ne chasserez pas le diable parce que non, on dit chasser le diable. Non! L'amour va prendre la parole. Et quand Satan va voir l'onction, l'amour, il va fuir. Amen. Alors, Église, nous terminons au piano. Alléluia. Alors, est-ce que vous avez compris que le monde, la création, la terre, s'attend à vous? Alléluia. Amen. Ils sont connectés à la manifestation des fils de Dieu. Leur délivrance, leur liberté est connectée à la manifestation des fils de Dieu. Est-ce que vous saisissez cela? Donc vous ne pouvez pas apporter la délivrance de cette création. Délivrance à laquelle cette création soupire. Délivrance à laquelle ce monde soupire. Vous ne pourrez pas apporter si il n'y a pas de manifestation des fils de Dieu. Et la manifestation des fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui se voile dans des corps. Dieu qui prend une autre forme. Le corps morphe qui est placé, alléluia, sous la dernière tempête. Et qui vient à la fin du 7e jour. Dans la plénitude des temps. Et la création peut voir. Voici ce que nous attendions. Voici ce que nous attendions. La manifestation des fils de Dieu. Des gens capables, par la vie, de manifester les attributs de Dieu.
la pyramide de leur vie a été couronnée par la pierre de fête, la pierre de tête, la pierre de coiffe, la charité en tant que la charité qui descend pour être littéralement le corps, la chair. Qu'est-ce que ce sera votre corps, un morphe, où la charité devient un corps, la charité devient votre corps, la charité devient votre chair, de façon littérale. Voilà, vous comprenez maintenant. Quand l'apôtre de Dieu Coleman disait, la trompette est connectée au corps, c'est de votre corps un morphe. C'est sous la dernière trompette que vous prenez ce corps-là. Et en ce moment, vous êtes une manifestation du roi Melchisedec. Parce que Melchisedec lui-même, il est l'expression de la plénitude de l'amour divin. Cette grande fontaine de l'amour divin qui a été exprimée et qui a pris forme dans le commencement. Et cette forme qui a été prise dans le commencement est appelée Melchisedec. Là en haut, votre corps théophanique. Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit Elohim. Le 7 degré de la charité. L'amour. La pierre de fête. La pierre de tête. La pierre de coiffe. Mais d'abord tu viens à toi sous la forme de fondement, sous la forme de pied de langue, pour que tu manies, pour que tu apprennes, pour que tu apprennes. Et quand tu auras atteint la maturité après ton test et l'épreuve, dans ton endroit d'épreuve, la charité elle-même viendra sceller les vertus. Voilà un homme qui est placé positionnellement. Comment est-ce que ton corps est morphe ne campera pas autour de toi pour voir les substances de ton être? Parce qu'il a écrit quelque chose sur ton ADN. Amen. Il y a une écriture dans ton ADN qui soumet les atomes de ton corps à l'ordre selon ce qui est écrit dans ton ADN. Vous n'êtes pas comme ça. La Bible dit que vous êtes la terre. On a pris les éléments de la terre pour vous former, n'est-ce pas? Dieu a pris la poussière pour former le corps d'Adam. Mais est-ce que tu vois la terre avoir un bras? Est-ce que tu vois la terre avoir des yeux? Alors que vous êtes la terre. Vous provenez de la terre. Les éléments qui ont constitué votre corps humain proviennent de la terre. Vous êtes terre. Vous êtes en poussière. Mais cette poussière, cette terre qui est là, n'a pas de bras, n'a pas de main. Pourquoi? Parce que la terre que vous êtes, il y a un logiciel à l'intérieur qui est un programme. Et ce programme est tel que il y a un ordre qui est donné à vos atomes. Et ce ordre qui est donné à vos atomes fait que vos atomes disent, bon, je dois venir ici pour former son bras. Je dois venir ici pour former son pied. Parce que les atomes suivent une certaine organisation. Et cette organisation est décrite dans votre ADN. Ils ne peuvent pas se tromper. Votre main ne peut jamais prendre la place de votre nez. Votre pied ne peut jamais prendre la place de votre oreille. Il y a une écriture dans votre ADN qui fait que les atomes doivent obéir à un certain ordre. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Mais ça c'est votre corps humain. Et qu'en est-il de votre corps immortel? Il y a une écriture dans votre ADN qui vient de Dieu. Dis Hosanna. Votre corps, alléluia, capable de traverser le mur. C'est écrit dans l'ADN de votre corps immortel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas n'importe qui. Est-ce que vous le voyez? Dis shalom à ton frère, shalom à ta soeur. Oh Seigneur, merci.
Oh gloire! Quelle est cette joie? Vous n'êtes pas né comme ça. Vous comprenez? Vous n'êtes pas né par hasard. Alléluia! Les atomes de votre corps suivent un certain ordre. Et cet ordre-là est inscrit dans votre ADN. Ils sont obligés de suivre ça. S'ils ne suivent pas ça, vous serez la terre comme on voit. La terre n'a pas de bras, la terre n'a pas d'œil, la terre n'a pas de pieds. Donc vous êtes la terre. Donc vous avez des pieds, vous avez des yeux, vous avez un corps. Parce qu'il y a une écriture qui est dans votre ADN que les atomes de votre corps suivent. C'est une programmation. C'est le logiciel de votre vie. Mais plus loin que ça. Oh, il y a une écriture dans l'ADN de Dieu que vous avez reçu dans votre germe, dans votre attribut, qui fait que vous avez un autre corps. Un autre corps. Il est écrit que dans ce corps-là, vous êtes capable de traverser le mur. Vous êtes capable d'apparaître et de disparaître. Oh. Je pose en Sion une pierre.